Gloire à Dieu. État d'Adamawa, je dis gloire à Dieu. Ce soir, j'emmène la puissance qui ne faillit jamais à chacun. Chacun ici au lieu principal, tous ceux qui sont en ligne, peu importe le défi, peu importe le problème, tout ce que vous demandez, tout miracle que vous voulez avoir ce soir, où êtes-vous? La puissance qui infaillible vient pour vous. Je dis, elle vient pour vous. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions. Christ, son sang, son sacrifice au calvaire apporte la puissance qui affranchit tout le monde. Seigneur, nous prions ce soir. Ouvre les cieux sur ton peuple. Et cette puissance, la puissance de Christ, cette puissance, la puissance de sa mort et de son ensevelissement, de sa résurrection, agira dans chaque vie. Sauve les âmes ce soir. Délivre les opprimés ce soir. Guéris les malades ce soir. Miracles, signes et prodiges partout ce soir. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, comme nous commençons la JCK de novembre, ici, au lieu principal, et partout dans le monde, je voudrais vous dire, des miracles vont se produire dans votre vie, dans votre famille, partout, au nom de Jésus. Ce soir, comme nous commençons, je voudrais vous parler du message intitulé « La puissance du Dieu infaillible qui opère des prodiges ». Voyez cela, nous parlons de Dieu. Dieu qui ne peut faillir. Le Dieu qui a la promesse, le Dieu qui a l'accomplissement, qui ne peut faillir. Et vous êtes là ce soir, et vous êtes connectés à ce Dieu. Il a la puissance qu'il a dans la création. Il a la même puissance dans la rédemption. Et il a cette puissance ici, au lieu principal, et là-bas, partout, vous êtes connectés à la puissance ce soir. Les prodiges vont s'opérer dans votre vie. D'accord? Je dis, des prodiges vont s'opérer dans ta vie. Les prodiges, la puissance du Dieu infaillible qui opère des prodiges. Il y a 3 points à considérer dans le message ce soir. Premièrement, la puissance illimitée de notre grand Dieu. Un grand Dieu, et pas sa puissance, elle est illimitée. Deuxième point, la promesse inébranlable de notre Dieu gracieux. Il nous fait de promesses, et ces promesses sont inébranlables. Aucune tempête ne peut les changer. Aucune puissance ne peut les enlever. Deuxième point, donc, la promesse inébranlable de notre Dieu gracieux. Troisième point, l'accomplissement indéniable. Il accomplira quelque chose dans ta vie ce soir. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. L'accomplissement de la promesse de Dieu. Peu importe ce qu'il a promis. Et les promesses de Dieu couvrent tous les domaines de notre vie. L'accomplissement indéniable de notre Dieu glorieux. Premier point, la puissance illimitée de notre grand Dieu. Comme nous considérons Jérémie, chapitre 33, verset 17. Jérémie, chapitre 33, je vous lis le verset 17. Car ainsi parle l'Éternel. Tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Il dit, Jérémie le prophète, Jérémie, celui que Dieu a envoyé parler aux nations. Jérémie 32,
17 pour te parler et me parler. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, il dit, ah, je suis l'Éternel et je ne change pas. Ce Dieu, il a créé les cieux, les étoiles, les planètes et la terre. Pensez à un Dieu puissant, assez fort pour créer tout ce que vous pouvez voir et tout ce qu'on ne pouvait même pas voir, que vous n'utilisez un télescope. Lui, avec sa grande puissance, a créé, a fait les cieux et la terre, la mer et les étangs et toutes choses. Et maintenant, la conclusion est rien n'est étonnant de ta part. Je veux t'annoncer ce soir que tout défi que tu as, tu l'amènes au Seigneur. C'est aussi facile avec Dieu comme prononcer ABC. Parce que rien n'est étonnant pour lui. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans toute partie, dans tout domaine de ta vie. Rien n'est étonnant. Alors commence à penser à un problème que tu as, à un défi que tu as. Et la culpabilité, la condamnation que tu as. Et le salut, la rédemption que tu cherches. Tout ce soir sera fait. Parce que rien n'est étonnant, difficile pour Dieu. Verset 27 là-bas. Verset 27. Voici, je suis l'Éternel. Maintenant, Jérémie avait parlé. Dieu lui-même parle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il dit, je suis, il était, il est et il sera toujours. Et peu importe ce qu'il a fait par le passé, il peut le faire aujourd'hui. Tout ce que tu as entendu, tous les témoignages que tu as entendus, et même ce que tu n'as pas entendu, si spectaculaire, que tu n'as même pas entendu, le Seigneur dit, je suis celui qui l'a fait par le passé. Je suis celui qui le fait aujourd'hui. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Quelle est ta réponse à cela? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui est étonnant pour lui? Est-ce qu'il y a quelque chose pour ton salut qui est difficile pour lui? Est-ce qu'il y a quelque chose pour ta guérison? Est-ce qu'il y a quelque chose pour ta délivrance? Est-ce qu'il y a quelque chose, prodige des prodiges, qu'il veut faire dans ta vie? Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour moi? Quelle est ta réponse? Le Seigneur accomplira ce miracle dans ta vie. Premier donc, il va te sauver. Il va pardonner tes péchés. Il va changer ta vie. Cette mauvaise habitude, il va briser cette mauvaise habitude dans ta vie. Ces choses que tu cherches. Ah, je ne sais pas comment vaincre ceci. Oh, la soirée des vainqueurs, ça viendra pour toi. Il n'y a rien qui soit difficile pour toi. Verset 38 là-bas. Verset 38 dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voyez la promesse de Dieu ce soir. Peu importe qui tu es. Tu dis, ah, je suis un pécheur, c'est bon. Ah, je suis un pécheur terrible, c'est bien. Mais il dit, je serai leur Dieu. Tu es un pécheur, il est saint. Il va te pardonner. Et quand il te pardonne, il va t'affranchir. Et tu diras, maintenant, tu es à moi. Premièrement donc, tu es à lui par la création. Parce qu'il t'a créé. Parce qu'il est ton Dieu. Et il dit, je serai leur Dieu. Deuxièmement, par la rédemption. Par la création, il est ton Dieu. Par la rédemption, il est ton Dieu. Et il dit, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Quelqu'un veut-il appartenir à Dieu ce soir? Par la création, par la rédemption. Comme tu invoques le Seigneur, il va pardonner tes péchés. Il va changer ta vie. Et il fera des prodiges dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je veux un amen d'Adamawa. Job 9, verset 10. Job 9, verset 10. Il nous parle
de la puissance de Dieu qui opère des prodiges. Il nous parle des prodiges innombrables que Dieu fera. Il le fera pour toi là-bas, il le fera pour toi là-bas, il fera pour chacun. Et nous allons commencer à compter 1, 2, 3. Nous perdrons comment compter, parce que le Dieu dont nous parlons, il est le Dieu de tous les prodiges. Et les prodiges qu'il accomplit, ils sont innombrables, sans nombre, sans qu'on ne puisse les compter. Job, chapitre 9, verset 10. Il fait des choses grandes, des choses sans nombre et des prodiges, des merveilles sans nombre, des merveilles sans nombre. Disons par exemple, nous avons 100 000 personnes, les prodiges de Dieu vont dépasser 100 000. Disons par exemple, vous avez 1 million de personnes, les prodiges de Dieu vont dépasser 1 million. En réalité, ceux qui sont sur la terre, ils sont comptés, ils peuvent compter 1, 2, 3, 4, 1 million, 2 millions, 3 millions, 8 millions maintenant. 8 milliards maintenant. Les miracles de Dieu, les prodiges de Dieu vont au-delà de milliards. Et chacun a sa part. Tu as un miracle qui t'attend ce soir. La puissance t'attend ce soir. Et la puissance infaillible qui va se servir de toi. Et il y aura un miracle pour toi. Où est la personne dont je parle là-bas? Miracle qui vient pour toi. Parce qu'il fait des merveilles, des prodiges sans nombre. Verset 11. Verset 11, il dit, voici, il passe près de moi. Et je ne le vois pas. Tu ne le verras pas avec tes yeux naturels et physiques. Mais il passe près de toi. Et il passera vers chacun. Tu veux du salut? Il dit, me voici. Je suis ton sauveur. Est-ce que tu veux la délivrance? Il dit, me voici. Je suis le libérateur. Est-ce que tu as besoin de la réconciliation avec Dieu? Il dit, me voici. Et je suis cet homme qui va te réconcilier à Dieu. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. Même si tu ne le sens pas, tu ne sens rien, même si tu ne vois rien, notre Dieu est partout. Il est omnipotent, il est omniprésent et il connaît tout, omniscient, il connaît tout au concernant et il va régler tes problèmes. Alors n'attends pas, je ne sens rien. Voyez cela, il passe près de moi et je ne le vois pas, je ne vois pas, je n'entends pas la voix du ciel. Il s'en va et tu n'aperçois pas. S'il enlève, qui s'y opposera? Verset 12, verset 12. S'il enlève, qui s'y opposera? Il vient à toi et il ôte ta maladie. Quel démon, quel esprit peut l'enlever? Il brise les jougs de ta vie. Il brise les jougs, il enlève. Il ôte ta faiblesse. Ta faiblesse, il enlève. Et qui s'y opposera? Qui lui dira, que fais-tu? Il dit, il sauve le pire des pécheurs. Il sauve celui que quelqu'un pense, oh, lui ne peut être jamais sauvé. Comment tu le sais? Quiconque invoque le nom du Seigneur ce soir sera sauvé au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, il fait ce qu'il veut faire. Il accomplit ce qu'il veut accomplir. Et personne, aucune puissance de nulle part ne peut l'empêcher. Ce soir, c'est ta soirée. Et ce soir, c'est la soirée de ton salut. Dis Amen. De ta guérison, un autre Amen. Et des prodiges dans ta vie, au nom de Jésus. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Acte 10, voyons le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Est-ce que vous remarquez ici le Père Dieu, le Fils Jésus et le Saint-Esprit travaillant ensemble avec puissance, la puissance illimitée, la grande puissance.
Une puissance qui sauve, la puissance qui guérit, la puissance qui délivre. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth pour un seul objectif, et il dit, du Saint-Esprit, ensuite, et de force, de puissance. Quel est l'objectif? Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Il viendra faire du bien dans ta vie ce soir. Comme tu te donnes au Seigneur, et tu dis, Seigneur, me voici, je crois que tu es mort pour moi, je crois que ta mort était pour m'affranchir. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, je crois ce soir que je vais t'invoquer et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois ce soir, il te fera du bien. Il fera du bien dans ma vie. J'ai dit, il fera du bien dans ma vie. Qui que tu sois ce soir, un homme, une femme, un garçon, une fille, jeune, vieux, Christ est là. Et il veut faire du bien dans ta vie. Et on dit, et guérissant tous ceux, guérissant tous ceux, guérissant tous ceux. Est-ce qu'il va te guérir ce soir? Et guérissant tous ceux. Qu'est-ce que ça veut dire? Les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques, celui qui a d'arthrite, celui qui est paralytique, celui qui a une partie du corps qui n'est plus existant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Car Dieu, le Père, le Créateur des cieux et de la terre, était avec lui. Et il est toujours avec lui. Le Dieu qui sauve. Je suis Dieu. Dieu ne change pas. Il est là ce soir. Et comme nous nous connectons à lui par le Seigneur Jésus, il nous affranchira. Il affranchira tout le monde au nom de Jésus. Est-ce que vous remarquez ce mot que j'ai utilisé? Comme nous connectons à lui. Comment nous connecter à lui? Disons par exemple, il y a une ville là, et cette ville a tout ce dont nous avons besoin. Tout ce que tu désires, tout ce que tu veux avoir. Mais le seul défi est, là où tu es dans une autre ville, dans un autre village, dans une autre ville. Et il y a une rivière entre là où tu es et là où l'autre ville se trouve. Et tu dis, ah, je désire. Tu dis, je veux. Tu dis, je prie. Tu dis, je désire. Tu dis vraiment, j'ai besoin d'avoir. Mais le seul défi est, même si nous avons tout ce dont nous avons besoin dans l'autre ville là-bas, là où toi tu te trouves, c'est séparé par une rivière. Et la rivière large, la rivière profonde. Et ce n'est pas possible que toi tu traverses. Alors, un pont est construit, solide, large, qui peut supporter tout poids et tout véhicule, tout camion et tout piéton. Maintenant, il y a un lien. Tu peux traverser de là où tu es pour aller vers l'autre ville. Et quand tu arrives là-bas, tout ce dont tu as besoin est maintenant disponible. Dieu a tout ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin sur la terre, ce dont tu as besoin quand nous serons au ciel, de l'autre côté. Mais il y a un gouffre entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Comment allons-nous donc recevoir ce dont nous avons besoin, même si Dieu est là? Et il a tout. Et il est disposé à nous donner tout. Mais tu dois traverser pour parvenir à lui. Mais il y a un grand abîme. Un pont, un gouffre profond. Et tu ne peux pas traverser. Maintenant, Jésus-Christ, Saint, parce qu'il est également Dieu. Et il tient la main de Dieu. Et il est devenu homme, le Fils de l'homme. Il est venu ôter tous nos péchés. Il tient ta main. Et ensuite, étant le pont entre Dieu et l'homme, le médiateur, le Messie, l'agneau, qui ôte les péchés du monde. Comme tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il te connecte
à Dieu. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth comme il n'a jamais oint un ange, comme il n'a oint aucune autre personne. Il a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, comme il n'a oint personne, aucune autre personnalité sur la terre, parce qu'il est le seul pont et le lien, la connexion entre l'homme et Dieu. Alors il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà pourquoi ce soir, la puissance illimitée va agir dans ta vie. Elle va agir dans ma vie. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas obtenir. Elle va agir dans ma vie. Elle va agir dans ta vie au nom de Jésus. Voyons, deuxième point maintenant. Deuxième point, la promesse inébranlable de notre Dieu gracieux. La promesse inébranlable de notre Dieu gracieux. Ce que ça veut dire, il nous a fait une promesse. Et il est un Dieu qui ne ment point. Tout ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il fera. Il dit, viens, invoque-moi, détourne-toi de tes péchés et viens à moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et soyez sauvés, car nous venons à lui. Chacun, quiconque vient à lui, est sauvé. Voyons la parole de Dieu. Vous devez remarquer ici que Dieu ne peut mentir. Dieu ne va pas mentir. Il nous a fait une promesse en Christ, et toute promesse qu'il nous donne en Christ, il va l'accomplir. En Hébreux 6, Hébreux 7, Hébreux 6, 17. Hébreux 6, 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, verset 18, afin que par deux choses immuables, deux choses inchangeables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Le défi que nous avons, Dieu n'a jamais menti, même une fois dans la vie. Et quand vous venez à Dieu, plusieurs regardent Dieu comme si Dieu est comme ceux-là que nous rencontrons. Il peut ne pas mentir à des milliers de personnes, mais au moins l'homme ment à une personne sur des milliers. Et quand nous venons à Dieu, nous ne comprenons pas que parmi des millions de personnes, Dieu ne mentira à personne. Sur des milliers de personnes, Dieu ne mentira à personne. Parce qu'il est impossible à Dieu de mentir. Afin que nous trouvions un puissant encouragement. C'est pourquoi nous avons une grande foi en Dieu, une forte confiance en Dieu. Parce que comme il a promis pardonner, il ne mentira pas. Il va te pardonner ce soir. Est-ce qu'il a promis qu'il va t'affranchir? Il ne mentira pas. Il va t'affranchir ce soir. J'attendais un amen là-bas. Est-ce qu'il a promis qu'il va te bénir et te guérir et te délivrer ce soir? Il le fera au nom de Jésus. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous fuyons à Dieu, nous courons à Dieu. Et quand je dis, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, quand je dis nous, quand on dit courons à Dieu, ça veut dire immédiatement. Tu diras, oui Seigneur, je suis là. J'appartiens à Jésus maintenant. Je laisse les ténèbres, je laisse mes péchés derrière. Je veux Jésus maintenant. Alors, si nécessaire, tu lèves tes deux mains pour dire, oui Seigneur, je viens à Christ. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu merci, ce soir, c'est la soirée de ton salut. Ce soir, c'est la soirée de ta délivrance. Et ce soir, c'est la soirée de ton miracle au nom de Jésus. Voyons Tite. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1, verset 2. Lesquels
repose sur l'espérance de la vie éternelle. Dans l'espérance de la vie éternelle, dans l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps plus anciens, temps par le Dieu qui ne ment point. Dieu qui ne peut mentir. Est-ce qu'il nous a promis? Il nous a promis la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Éternelle, la vie éternelle, la vie qui ne finit jamais. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Quand tu es né par un père, tu as la vie de ce père. Vous élèves qui étudiez la biologie, quand un homme et une femme se retrouvent, s'accouplent comme mari et femme, un enfant naît. Vous avez la vie du père et de la mère. Allez un peu plus. Les docteurs vous diront, si le père, la mère, a une maladie particulière dans les gènes, je ne vais pas utiliser un gros mot, dans les chromosomes, si le père, la mère, peut avoir la vie du père, Dieu le Père, il a la vie éternelle, la vie éternelle, la vie paisible, la vie heureuse, la vie joyeuse, sans obstacle. Maintenant, il dit, je veux donner naissance. Ton papa, ta maman t'a donné naissance. Peu importe ton âge, tu as 19 ans, tu as 100 ans, tu as un papa, tu as une maman qui t'ont donné naissance. Et tu as la vie de l'homme. Cette vie est une vie limitée. Cette vie est une vie courte. Cette vie va finir en quelques années. Mais le Dieu Tout-Puissant, il dit, viens, je veux te donner ma vie de Dieu. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de l'écouter et de lui donner ton cœur, ta vie, dans l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne ment point. Avant le commencement du monde, il a fait la promesse de cette vie et aujourd'hui, c'est ton jour et tu auras cette vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? La vie de Dieu, la vie qui ne connaît pas de regrets, la vie qui ne connaît pas de tristesse, la vie qui ne connaît pas de souffrance, la vie qui ne finit pas ici-bas, la vie qui continue pour toujours et toujours. Ce Dieu qui ne m'a point a promis cela pour toi. Je l'aurai. Je dis je l'aurai. Et tu l'auras au nom de Jésus. Comment la voir? Comment peux-tu la voir? Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Comment? Quelqu'un est venu en ville et il est venu dans le cercle et dit tous les jeunes qui sont ici, dans cette ville, je vais leur donner une bourse. Et ils auront cette bourse partout où ils veulent étudier, quel que soit le niveau. Je ne vis pas ici, je ne reste pas ici, je n'habite pas ici. Mais je suis venu dans la salle de la ville ici et je vais offrir la bourse à quiconque viendra. Alors l'information court par-ci par-là. Je vais là-bas et quelqu'un dit, moi je me repose maintenant, hein. Je dors maintenant, hein. Je ne peux pas aller maintenant. J'irai une autre fois. L'homme ne vit pas dans ta ville. Et il dit maintenant que c'est le moment que tu peux avoir cette bourse. Même si tu es fatigué, tu vas te lever. Je parle de quelqu'un là-bas. Et tu dois aller dans
cette cour là-bas pour dire, ah, me voici, prends pour moi, prends pour toi, reçois pour toi. Dieu dit, je suis là maintenant. La vie n'est pas pour toujours ici sur terre, mais en ce moment maintenant, il vient dans notre ville, ainsi pour dire, et il dit, quiconque, je vais le bénir, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain, tu ne sais pas là où tu seras demain, en ce moment même, quand le moment de l'opportunité est là, et quand le don gratuit de Dieu et la grâce de Dieu au salut est disponible, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7 dit que le méchant abandonne sa voie. Tu veux venir sur une nouvelle voie, la voie du succès, ça te parviendra aujourd'hui. La voie de la nouvelle vie te parviendra ce soir. Que le méchant abandonne sa voie. Vous savez, quelqu'un dit au prédicateur, je ne comprends pas ça. Je vais t'expliquer. Tu n'as pas d'argent pour acheter à manger et tu vas là où les gens jettent les restes de nourriture. Il y a des gemmes là-bas, il y a des microbes là-bas. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tu n'as pas d'argent pour acheter de bonne nourriture, tu ramasses donc les résidus. Quelqu'un dit, ça va te donner de la maladie, ça va te tuer, ça va détruire ta vie. Et tu dis, abandonne ta voie et ne va plus donc sur cette tas d'ordures. Viens ici, il va te nourrir à satiété. C'est ce qu'il dit, que le méchant abandonne sa voie. Toutes ces voies que tu suivais, et les choses que tu ramassais par-ci, par-là, elles vont détruire ta vie, endommager ta vie. Maintenant, Dieu te donne la vie. Il t'envoie la santé. Il t'envoie le salut. Et il t'envoie de bonnes choses. Il dit, abandonne l'ancienne voie. Voici la nouvelle voie est là. Abandonne ce qui va te détruire. Abandonne ce qui va te souiller. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Prédicateur, ça veut dire quoi? Nous sommes venus de Dieu. Nous nous étions égarés loin de Dieu. Nous sommes venus de Dieu. Il nous a créés en retour. Retournons à nos racines. Retournons à notre Créateur. Toutes ces souffrances que nous avons, nous souffrons comme si nous sommes des orphelins spirituels, nous n'avons pas Dieu, et Dieu ne nous a pas, nous n'avons pas la vie, et nous n'avons pas la vie éternelle, la joie, le bonheur. Nous n'avons rien. Retournons à celui qui nous a créés. Il nous regarde. Pourquoi est-ce que nous souffrons de cette manière? Pourquoi est-ce que nous sommes malades comme ça? Pourquoi est-ce que nous sommes pécheurs comme ça? Il dit, retournons. Il t'attend pour te faire du bien. Et il te fera du bien dans ta vie aujourd'hui. Ce soir, c'est sa soirée. Il va révoquer toutes les choses négatives dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Qu'il retourne qu'il retourne. N'attends pas une autre personne. Qu'il retourne. Qu'elle retourne. C'est un choix personnel. C'est une décision personnelle. Et tu dis, j'ai entendu, sans voix, peut-être la personne à côté de toi, peut-être se rend sourd et il n'entend rien. Il n'entend pas, mais il ne perçoit pas. Il voit, mais il ne comprend pas. Mais toi, tu as entendu et toi, tu as compris. Tu as compris que Dieu t'appelle. Il t'appelle à une vie paisible. Il t'appelle à une vie excitante. Il dit que le méchant, en tant qu'individu, retourne. Dieu aura pitié de lui. La miséricorde pour toi aujourd'hui. Le salut pour toi ce soir. Le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de grand, d'inoubliable dans ta vie ce soir. Qu'il retourne à l'Éternel. Le français et l'anglais se mélangent sur sa tête. Quelqu'un dira Amen. Le Seigneur accomplira cela dans nos vies. Troisième point, l'accomplissement indéniable de notre Dieu glorieux.
l'inoubliable, l'accomplissement indéniable de notre Dieu glorieux. Plusieurs personnes sont venues, ont touché le Seigneur, se sont connectées à Dieu et ont eu des miracles, des prodiges. C'est ton tour. Beaucoup sont venus, ont reçu beaucoup du Seigneur. Et qui sera le prochain? Je vais vous montrer quelque chose. Reste, je t'en parlerai plus tard. Ce soir, je vais vous parler de quelqu'un. Est-ce qu'il va être une dame, une femme, une jeune dame, Rebecca? Comment elle est venue en son temps, et elle a eu son opportunité et elle a reçu son miracle. Comme toi, tu vas recevoir ton miracle ce soir. Je peux te raconter l'histoire, non? Je vais laisser Rebecca elle-même te parler. Oh, sœur, parle-nous de ce que Dieu a fait avec ton problème de rein chronique. Écoutons-la. On m'appelle Rebecca Ndomeri. 10 ans, j'ai un problème de rein chronique. Je n'avais plus d'espoir. Et ça s'aggravait. Ça n'arrivait plus à jouer son rôle. On m'appelle Ndomori. Voici ma fille. Ce que j'ai expérimenté sur son corps à l'hôpital, c'est elle ne respirait plus. Et j'ai entendu parler de JCK, de Port-Harcourt. Et je suis allé par la foi que Dieu m'avait guéri. J'ai cru en Dieu. Et quand je suis allé là-bas, avec toutes les prières de notre Père, mon corps a cessé de s'enfler. Mon souffle est revenu à la normale. Tout est revenu à la normale dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour avoir restauré ma santé et il me l'a rendue permanente. Et je rends grâce à Dieu pour notre pasteur, pour avoir organisé ce programme. Et je prie que Dieu continue à bénir tout le monde et qu'il bénisse son ministère. Merci. Je remercie Dieu pour JCK et je prie que ce programme continue. Gloire à Dieu. Je pensais que vous allez acclamer très fort pour que le témoignage suivant soit pour toi. Amen. Amen. Maintenant, je vais encore vous présenter un couple, Monsieur Jethro et son épouse. L'histoire sera vraiment douce dans leur bouche. Laissez-les vous raconter leur histoire, ce que Dieu a fait pour eux. Et alors vous allez commencer à penser à ce que Dieu va faire pour vous ce soir. Certains miracles sont difficiles à croire, mais je suis un témoin vivant que les miracles existent. Je suis Jethro, je pense. On s'est marié en 2020 et après quelques mois, ma femme est tombée enceinte. Mais pour avoir une fausse couche par la suite, nous sommes allés à l'hôpital. On nous a dit que ma femme a plusieurs fibromes. Fibrome est une maladie gynécologique dans notre environnement. Et avoir des fibromes multiples chez une femme, elle a un code vraiment lourd. Et ça conduit à l'infertilité, des écoulements. Et pour être guéri des fibromes multiples, ça ne peut être que divin. Et pour avoir un bébé, ça ne peut être qu'une expérience au-delà de l'expérience médicale. On m'a donc diagnostiqué de plusieurs fibromes. Donc au cours de la croisade, la solution divine qui a eu lieu à Abuja en septembre, ma maman dans le Seigneur, Esther Koumoué, est venue et a parlé à l'assemblée. Elle a élevé sa fiche de requête de prière et nous a défiés. Est-ce que vous avez noté vos requêtes de prière? J'ai regardé, j'ai noté mes requêtes de prière. Et la première chose que j'ai écrite, Dieu, je veux ta grâce. Deuxièmement, Seigneur, je veux que
mon sein soit fructueux et donne naissance à un être vivant qui vivra pour te servir. Et en ce moment-là, le 29 septembre, j'avais des douleurs abdominales sérieuses, des crampes. Mais ma prière, Seigneur, je veux que tu défies mon défi. Et Dieu a défié mon défi. Je suis tombé enceinte et j'ai donné naissance à ce bébé. Et notre Père dans le Seigneur. Et le dernier jour, c'est le croisade. Parce que Dieu a exaucé ta prière. Soyez heureux. Nous avons commencé à accepter. Maintenant, j'ai noté pour moi. Dieu a fait pour moi. Je lui rends la gloire. Amen. 1 à 1. Dis le nom. 1 à 1. Tu vas aussi prendre pour toi ce soir. Troisièmement, l'accomplissement indéniable de notre Dieu glorieux. Jérémie, chapitre 33. En Jérémie 33, voyons le verset 3, il dit: invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que vous remarquez? Il y a deux parties dans cette phrase. Et il n'y a rien au milieu. Premièrement, invoque-moi. Deuxième partie, et je te répondrai. Il va te répondre ce soir. Rien entre toi et ton miracle ce soir. Rien ne va s'interposer entre toi et ton salut ce soir. Rien ne va s'imposer, interposer entre les prodiges, des prodiges dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce que tu n'as jamais vu, tu le verras ce soir. La paix de Dieu viendra dans ton cœur et la joie du salut viendra dans ta vie ce soir. Le miracle de la guérison, le miracle de la délivrance, tout viendra dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Voyons le verset 6 là-bas, verset 10, il dit: voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Voyons le verset 14. La première partie du verset 14. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël. Le jour est venu. Ton jour est venu. Mon jour est venu où Dieu accomplira la bonne parole qu'il a dite. Il a promis le salut, le jour est venu. Il a promis la guérison, le jour est venu. Est-ce qu'il a promis la joie du salut, le jour est venu. Est-ce qu'il a promis la rédemption, le pardon, le jour est venu. Pour toi. Pour toi. Où est-il? Où est-elle là-bas? Le salut, le jour est venu maintenant. Le jour de la guérison est venu maintenant. Le jour de la délivrance est venu maintenant. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera guéri. Quiconque invoquant le nom du Seigneur, le Dieu qui ne peut faillir, par la puissance infaillible, les prodiges auront lieu dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Il va pardonner tes péchés, il va sauver ton âme, il va guérir ton corps, il va accomplir les miracles dans ta vie. L'heure est venue maintenant, la tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il nous dit, nous pouvons l'invoquer, nous pouvons lui demander le pardon, le salut, la liberté de tous les jougs et de toutes les chaînes du péché qui nous liaient
Et il dit, si nous lui demandons, il va pardonner, il va nous affranchir, il nous donnera son salut. La tête baissée, les yeux fermés. Tu demandes que toute ta culpabilité, que ta condamnation, que les luttes cessent dans ta vie, pour que Dieu te pardonne maintenant. Rappelle-toi, Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang par le nom de Jésus, pour que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé, soit pardonné. Alors te voici, si tu veux ce pardon maintenant, tu veux ce salut maintenant, tu veux cette paix du cœur, tu veux la vie éternelle, la vie de Dieu même, dans la vie de l'homme, tu veux cette vie éternelle, partout tu es. Lève simplement ta main et dis, Seigneur, oui, je suis là. Oui, Seigneur, je suis là. Je veux la vie éternelle. Je veux le pardon. Je veux ton salut. Je veux que tu ôtes toute ma culpabilité, toutes mes condamnations. Où es-tu là-bas? À gauche, devant, derrière, n'importe où tu es. Et en ligne. Tu entends le son de ma voix. Maintenant, tu peux invoquer le Seigneur et il te sauvera. Il te pardonnera. Et il te donnera la joie et la paix qui viennent avec le salut. Où es-tu? Où es-tu? Dieu t'attend maintenant. Si tu lèves ta main, s'il te plaît, mets-toi debout partout où tu es. Tu lèves ta main, mets-toi debout et dis, oui Seigneur, je suis là. La main levée, merci, que Dieu te bénisse là-bas. À la radio, tu lèves ta main, tu te mets debout, ou à la télévision. Tu lèves ta main, tu te lèves. N'importe quel pays, dans n'importe quelle assemblée tu es, n'importe quelle ville, le salut est venu pour toi maintenant. Le désir, le pardon est venu. Lève ta main et tu te mets debout là-bas. Et invoque le nom du Seigneur. Comme tu es debout là-bas, prie. Dis, Seigneur, je te remercie. J'ai entendu le message de vie. J'ai entendu le message de ton amour et le message de ton pardon. Seigneur, je viens à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je crois. Parle au Seigneur, non? Je crois. Dis-lui ça. Je crois que Jésus est mort pour moi, afin que tous mes péchés soient pardonnés et ôtés. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Un Dieu qui ne faillit pas. Je crois que tu m'as entendu, sans rien ressenti, sans autre chose, ou en attendant voir quoi que ce soit. Je crois à ta parole. Puisque tu ne peux pas mentir, je crois que ce salut est pour moi maintenant. Je reçois. Seigneur, je reçois. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout. Je vais prier pour vous, Père. Tous ceux-là ont levé la main. Il sait que c'est ton... Demande ton pardon. Il demande ton salut. Seigneur, selon ta promesse, pardonne-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu leur donnes la joie du salut et tu leur accordes la foi qui croit. Et comme ils sont venus, tu ne vas pas les rejeter. Seigneur, accomplis ce que tu as promis. Merci Seigneur. Ils sont pardonnés. Merci Seigneur. Ils sont sauvés. Merci Seigneur. Maintenant, ils ont la vie éternelle à travers le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont le Sauveur. Confirme-le dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Toujours debout. Nos conseillers sont là. Ils vont interagir avec vous. Et ils vous donneront des fiches à remplir. Remplissez correctement les fiches. Et après, je reviendrai pour la deuxième partie de la prière. Donc, prenons les noms et les informations de ceux qui ont levé la main. Donnons-leur la fiche de décision.
toutes les informations correctes réclamées sur la fiche. Vous qui avez levé votre main, vous êtes très important pour le Seigneur. C'est pourquoi nous prenons ces informations. C'est pour vous aider par la suite. Donc, donnez votre nom. Donnez les bonnes informations. Toutes vos informations, s'il vous plaît. Si vous suivez en ligne et vous avez donné votre vie au Seigneur, après le message, il y a un lien qui s'affiche sur l'écran. Vous qui écoutez à la radio ou sur une chaîne de télévision, vous pouvez nous envoyer vos informations par WhatsApp, votre numéro de téléphone et votre adresse. Envoyez-les par SMS. Criez un à un. Soyez le bienvenu, pasteur. Amen. Miracles viennent pour vous. Tu vas recevoir pour toi. Où es-tu là-bas? Tu lèves une main et tu mets la deuxième main là où tu as le problème. Et nous allons prier. Rappelle-toi comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il va arriver chez toi là-bas, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et après la prière, après le dernier Amen, examine-toi. Cette maladie, cette infirmité ne sera plus là. Est-ce que tu es prêt? Le ciel est prêt pour toi. Lève une main et mets ta deuxième main là où tu as le problème sur ton corps. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles sourdes vont s'ouvrir. Ceux qui sont paralysés vont se lever pour marcher. Un pied plus court que l'autre. L'autre pied va pousser la main. Desséchée sera forte. Tumeur, fibrome, tout sera ôté. Problèmes seront réglés dans ta vie ce soir. La main levée et mets la deuxième main là où tu as le problème sur ton corps. Quand tu entendras le dernier Amen, ce sera fait. Paix au nom de Jésus. Tu es un Dieu aimable, un Dieu puissant, un Dieu qui opère des prodiges. Seigneur, ton peuple espère de toi. Et je demande, touche chacun, guéris chacun ce soir au nom de Jésus. Seigneur, de la tête jusqu'à la plante des pieds, tout problème, tout défi, toute douleur, toute maladie, toute infirmité, je commande, sortez au nom de Jésus. Cette insanité, mauvais esprit, qui tourmente l'esprit, qui tourmente la tête, je te commande, mauvais esprit, sors maintenant au nom de Jésus. Les yeux aveugles, je vous commande maintenant, soyez ouverts, voyez clairement au nom de Jésus. Oreilles sourdes, langue muette, je prie que la main de Dieu vous touche maintenant. Oreilles sourdes, soyez ouvertes, commencez à entendre au nom de Jésus. Langue muette, soyez déliés, parlez clairement au nom de Jésus. Goitre, fibrome, hernie, éléphantiasis, quel que soit ce qui est enflé sur votre corps, l'enflement disparaît au nom de Jésus. Ceux qui ont l'hémorroïde, perte de sang, je prie que Dieu vous touche maintenant. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Arthrite dans vos jointures, épaules, coudes, aux genoux, dans la hanche, je prie Seigneur, touche-les maintenant. Guéris-les, guéris-les, touche-les et envoie la guérison totale dans leur corps au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont l'AVC. Je prie que la puissance de Dieu vous touche maintenant.
soyez guéris au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont paralytiques, paralysés, sont dans un fauteuil roulant, couchés par terre. Je prie que la puissance de Dieu vous touche maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui ont les mauvais esprits des personnalités qui les tourmentent, je vous commande à ces personnalités, sortez de leur corps maintenant au nom de Jésus. Partout maintenant, miracle. Partout maintenant, guérison. Partout maintenant, délivrance. Partout maintenant, prodige de Christ, prodige du Seigneur sur chacun. À gauche, à droite, au milieu, derrière, au dehors, très éloignement, en ligne, partout où vous êtes connectés maintenant, miracle dans votre vie, guérison dans votre vie, délivrance dans votre vie. Seigneur, l'accomplissement maintenant, une confirmation maintenant, que comme nous donnons ce dernier Amen, ce sera fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Je dis c'est fait. Examine-toi maintenant. Ton miracle est déjà là. C'est là. Examine-toi, examine-toi. C'est fait. Examine-toi, examine-toi. Examine-toi. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Il y a une transformation qui prend place. Comme nous commençons par louer le Seigneur, tu verras ce miracle. Tu le sentiras. Crie alors Alléluia. Parce que nous